Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 1 novembre 2025. Désolé pour mon absence de mercredi. Et oui, nouveau décor, je vous en parlerai bien sûr dans les prochaines vidéos. Mais il y a plus important, le marché crypto a bien sûr bien bougé ce début de week-end. Et il y a eu la réunion au sommet bien sûr entre Trump et le président chinois. On va débriefer rapidement de tout ça. Et certains tokens sont en train de littéralement d'exploser tranquillement dans leur coin pendant que Bitcoin fait ses petites affaires. Hausse, baisse. Certains tokens en profitent. Je parle de Tao, je parle d'ICP, je parle de Virtual, des tokens adossés à l'intelligence artificielle. On va analyser ça ensemble. Est-ce que ce secteur n'est-il pas en train de se réveiller? Et bien sûr, je vais vous partager certaines positions que j'ai prises en swing, en trade sur certains projets. Et on va en débriefer bien sûr ensemble au cours de cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes bien sûr bien installés comme moi. Et on se voit bien sûr après le jingle. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très très fier. Merci pour votre temps qui est très précieux. Et si vous voulez me rejoindre directement sur Telegram pour qu'on échange plusieurs fois par jour, vous cliquez sur le lien. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir la vidéo en temps réel du moment où elle sort. Je vous rappelle que c'est le lundi, le mercredi et le samedi à 20h française. Vous cliquez sur ma bio et vous cliquez sur le lien Telegram pour me rejoindre. C'est un Telegram gratuit où je partage plusieurs fois par jour des opportunités, la vie au sein de la communauté, mes réflexions personnelles, etc. Je vous raconte un petit peu ma vie et ça me fait plaisir en tout cas. Et vous êtes de plus en plus nombreux et encore une fois, j'en suis très très fier. Et pour me rejoindre sur Discord, pour discuter avec moi en temps réel, avec les membres de la team, les membres qui sont en formation et les membres formés, et pour détecter ensemble les opportunités et en profiter, tu cliques directement ici, tu as accès à 1 heure de formation offerte plus un e-book pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je le rappelle qu'il faut débuter dans le bon ordre pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et avoir à recommencer, avancer, recommencer. Il faut commencer dans le bon ordre quand tu débutes en crypto. Et ça, si tu es déjà investisseur et tu as déjà fait des erreurs, bien sûr, tu te rends compte, ça doit te faire sourire. Mais si tu n'es pas encore investisseur et si tu es encore curieux et observateur, commence dans le bon ordre avant d'investir. Et très peu de personnes te le diront d'essayer de comprendre avant d'investir parce que ces personnes-là ont fait ces erreurs et ils n'ont pas cette pédagogie à transmettre. Mais moi, j'essaie d'être le plus pédagogue possible en vous disant que oui, c'est chiant, oui, c'est redondant, oui, c'est lassant, mais il faut apprendre avant d'investir. Sinon, forcément, on veut de l'argent rapide, on veut de l'argent facile, on veut de l'argent sans effort. C'est compliqué, c'est compliqué. Même si tu es derrière un PC, même si tu ne te salis pas les mains, c'est de l'argent contre de l'effort. C'est de la récompense contre de l'effort. Bien sûr, parenthèse terminée, on attaque bien sûr la vidéo. On fait un petit point sur le Discord. Rapide, rapide. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu quasiment. Rapide, je me dois de te faire un point sur le Discord et ce qui se passe au sein de la communauté une fois que tu nous auras rejoints. Rémi, bien joué mon pote pour ces 170% sur Bitcoin. Je te rappelle que le pourcentage en trade, c'est 170% d'une somme investie. Si Rémi a mis 100 $ sur ce trade, à parier à la hausse ou à la baisse, il a parié là à la baisse de l'actif, il a gagné 170% de sa somme investie, de sa marge. Soit, je fais un exemple de 100 $, donc s'il avait 100 $, il gagne 170% de 100 $. À toi de faire le calcul, bien sûr, mais c'est pas très très dur à faire. Steph, bien sûr, HBAR 86 USDT sur 50%. Voilà, là, elle a dû mettre 140 $, 150 $, excusez-moi si je ne suis pas bon en calcul, 170 $. Elle a fait 50%. Elle a pris 86 USDT sur l'équivalent de 86 $ dans la poche. Ça fait plaisir. JM qui met des grosses briques. Lui, carrément, ça envoie du steak. 347 $ pour 35%. C'est l'équivalent de 1000 $ sur un trade. Guillaume, bien joué, mon pote. Johan, bien joué. Et mention spéciale à Guillaume, mon pote, qui vient au Yokohama, au Japon, qui nous a fait une très belle dédicace. Bien joué mon pote, déjà un très grand bravo parce qu'il a doublé son portefeuille de trading. Je le lis avec vous, ça a été posté hier. Voici l'évolution de mon portefeuille trading depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui où j'ai eu mon dernier coaching avec Maël. Maël qui est notre trader du Trading Club, qui partage ses trades en temps réel, qui se fait de belles perfs en ce moment, hein, qui se fait plaisir, qui se fait très très plaisir et tous les membres du Trading Club encaissent avec nous pour y participer bien sûr au Trading Club. C'est comme ça que le Trading Club ça se passe. Tu cliques ici, tu as accès à un canal où Maël partage uniquement ses trades, mais je rappelle que ce Trading Club est ouvert principalement aux personnes qui sont en formation pour comprendre comment ça marche. Il y a bien sûr des vidéos, etc. Et c'est ton coach qui te partage ses positions en temps réel. Donc, du coup, tu n'as plus qu'à encaisser en parallèle de ta formation. Parenthèse terminée, bien sûr. Et en jaune, mes débuts avec mes trades perso et avec le Trading Club. Beaucoup de freestyle, je te l'avoue, Guillaume. Mais c'est comme ça qu'on apprend. En vert, depuis que j'ai les coachings avec Maël, un grand merci pour ta confiance, Guillaume. Et un grand bravo pour tes efforts. Guillaume qui est responsable, qui est un très bon père de famille. Très beau, très belle personne. On va se voir bien sûr bientôt, mais je suis très, très, très content et très fier de voir que, non pas qu'on y contribue, mais de voir que tu
commence à prendre le pli et que toi, tu deviens autonome parce que Guillaume, la plupart des trades qu'il partage, c'est en totale autonomie et ça fait plaisir. Nous sommes là pour vous rendre autonome. Et qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne à avoir une communauté de personnes qui sont autonomes et qui nous font gagner de l'argent parce que Guillaume, que ce soit n'importe quel membre, nous partage également ses opportunités. C'est un cercle vertueux, c'est un cercle vertueux tout simplement, tout le monde y gagne. Je forme pour que tu performes et ensuite tu partages et on gagne tous ensemble. Tu dois nous rejoindre pour comprendre. Mais encore une fois, voilà, 1 fois 2, de septembre à octobre, il a fait quasiment fois 2 sur son compte de trading. Voilà, un grand bravo Guillaume et j'espère que tu seras le prochain. Du vert, du vert, du vert, du vert. Tu remarques bien que le marché corrige. Il pump, il corrige, il pump. Il n'y a que du vert sur le Discord. Les personnes partagent bien sûr leurs pertes, mais il n'y a que du vert parce que les membres du Discord sont toujours dans le sens du marché, dans la tendance. Et ça, c'est très important. Et c'est la base, c'est la base. Voilà, petite parenthèse, terminée. Ça me fait vraiment plaisir de te partager tout ça. Maintenant, on va faire un point sur les cryptos qui ont le plus performé. Juste avant, je voulais te parler de ce qui s'est passé avec notre ami Donald Trump et le président chinois, le président Trump. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le président Trump s'est rendu à Busan, excuse-moi si je le prononce mal, en Corée du Sud. Il fait une tournée en Asie et il a rencontré le président chinois et il a fait un communiqué comme quoi il a eu de très très bons rapports avec le président chinois. Ça ne change pas. Malgré que les échanges soient très c'était Street Fighter, les échanges, hein, je te taxe ci, tu me taxes ci, je te taxe ci. Mais quand ils se voient, c'est très cordial. Ils se voient, ils se serrent la main. Beaucoup de respect envers le président chinois et il a intérêt, et il a intérêt d'être respectueux. Mais c'est pour dire qu'il a eu un très bon échange et il l'a dit et qu'il fera tout pour que tout s'arrange. Mais on connaît la politique de Donald Trump. Il est là pour fracasser et ensuite mettre un pansement. Il fracasse et il met des pansements. Mais attention, le président chinois n'est pas dupe. Et ils ont bien sûr accepté certaines clauses de contrat, etc. Mais nous sommes encore dans l'attente d'une décision finale. Parce que là, oui, ça se passe bien, mais il suffirait juste qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour que le marché chute. Et j'ai des cryptos à te partager sur lesquels j'ai pris des positions. Parce que oui, petite parenthèse, encore une fois, j'aime bien de faire des parenthèses. Le marché pousse, tu es investisseur, tu gagnes. Bon, si tu ne sais pas prendre du bénéfice, tant pis. Là, tu te dis: «Beh, j'attends que les arbres montent jusqu'au ciel». Tu attends la correction pour te dire: «Ah, si j'avais su, j'aurais dû vendre». Ça, c'est normal. Mais, ma stratégie personnelle, c'est que, je suis là pour prendre du bénéfice quand ça pousse, mais je suis là également pour te partager des zones intéressantes de support où je mets des ordres limites en trade ou en spot. En cas de correction, je suis gagnant, j'achète quand ça baisse et je vends quand ça monte. Et tu ne peux pas te dire, ça y est, j'ai acheté quand ça a baissé, mais je ne sais pas quand ça va monter. Je ne sais pas jusqu'à où ça monte. Tu dois avoir une target. Du moment où tu achètes, tu dois avoir une target. Tu dois faire marcher des variations. Mais si tu es tout simplement, on va dire, investisseur long terme, ne te prends pas la tête. Continue d'accumuler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, tu en achètes pour 50, 100 dollars par mois, peu importe. Continue, continue, continue. Mais essaye, s'il te plaît, de te mettre une target même long terme 2027, 2028, 2029. Mets-toi ta target parce que sinon tu vas, continuer d'accumuler, tu vas collectionner et le collectionneur, ce n'est pas un investisseur. Ça, on en a parlé bien sûr dans les précédentes vidéos, mais si tu veux qu'on en parle, laisse-moi un commentaire et on en parle. Dis-moi les cryptos que tu as dans ton wallet, dis-moi les positions que tu as, quels sont tes ordres de sortie. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'apporter juste ma connaissance et encore une fois, je te partage mes erreurs. On y retourne bien sûr sur TradingView. Ouais, non, non, on va aller directement sur CoinMarketCap juste avant. Après, on fera un point TVL. Sur CoinMarketCap, on va regarder les cryptos qui ont le plus performé cette semaine. Donc, il y a eu plus de performance que de sous-performance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dernières cryptos qui ont performé. Donc, Dash et Zcash, on va laisser tomber parce que c'est pas quelque chose d'intéressant. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais ce qui m'intéresse, c'est Virtual Protocol. Virtual Protocol, on est sur un token narratif intelligence artificielle, agent autonome virtuel qui revient de loin, hein. Les personnes qui sont sur Virtual depuis un moment, dont moi, on voit qu'il y a eu un gros, gros pump sur ce début d'année sur l'intelligence artificielle, les agents autonomes. C'était vraiment la hype. Mais on voit que ça revient doucement, 1,7 $ pour Virtual Protocol et précédentes ATH bien sûr aux alentours des 4 $. C C'est pas le moment de se tourner dessus. C'est pas quand une crypto a performé qu'il faut se dire: «Est-ce que c'est un bon projet?» Je te le partage, car tu dois savoir les cryptos qui ont performé. Ensuite, on va analyser ensemble une zone de support intéressante, mais tu dois te dire: «OK, Virtual, je ne connaissais pas, il a performé, je vais attendre bien sûr la correction pour rentrer dessus. Je ne rentre pas sous l'effet des émotions. Je compte sur toi» et on en parle sur Discord ou on en parle en commentaire. 1,7 $ pour Virtual Protocol, bien capitalisé, autour de 1 000 000 plus d'1 milliard de dollars. On voit que Virtual Protocol a bien pumpé. On voit que ICP, Internet Computer, est-ce que tu connaissais, est en train de bien performer aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, 3,55 $ pour ICP.
Ça fait des années-lumière que j'ai déjà vendu l'intégralité de ma ICB. J'ai bien sûr surfé sur la vague de l'intelligence artificielle il avait fait son beau run. Ben là, aux alentours des 10-12 $, j'avais vendu et je pense me repositionner dessus, si correction, car ICP, sur un token intelligence artificielle, bien sûr, on est sur du cloud computing, donc on va viser, bien sûr, à remplacer tout ce qui est les Google Cloud et Amazon Cloud et cetera. Intéressant ICP, je t'invite à checker le projet d'abord avant qu'on puisse en discuter. ICP qui est en forme et bien sûr le King, on en a parlé encore une fois dans les précédentes vidéos. Tu dois aller voir pour avoir ce fil avec moi, tu vas me suivre. Tao Bitensor qui est totalement autonome. Tao et ses subnets, ses sous-réseaux qui performent. Je te rappelle que Tao reste quand même indépendant de ce qui se passe actuellement dans le marché macroéconomique, géopolitique, contexte fondamental. Tao, j'ai pas envie de dire qu'il y a un code source comme Bitcoin, mais il a une tokenomique qui est limitée à 21 millions de Tao comme Bitcoin. Il y a des halvings comme Bitcoin, donc on divise la récompense des mineurs par 2, et cetera, et cetera. Et c'est important de voir que chaque mineur contribue au développement de l'écosystème de Tao. Tao, c'est un cerveau qui est auto-alimenté, auto-régulé, auto-évalué. Voilà, il est en totale autonomie. C'est un petit peu le truc dans Iron Man, là où ça parle tout seul, ouais, c'est Jarvis, tu vois? Mais encore pire, encore plus poussé. Mais je t'invite à comprendre qu'est-ce que c'est Bitensor, pourquoi ça a été créé et quelle est la vision de Bitensor. Bitensor, c'est un token qui est très spéculatif. Voilà, tu es là pour gagner de l'argent en crypto, tu es pas là non plus pour cueillir des fraises. Bitensor, c'est un token hyper spéculatif. Je te rappelle que j'aime les tokens spéculatifs, je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour gagner sur chaque variation, mais j'aime aussi contribuer au développement de la blockchain en stackant mes cryptos, en devenant, je peux devenir validateur sur certaines cryptos, certes, mais en devenant, délégateur et à déléguer mes cryptos aux validateurs pour contribuer au développement de la blockchain, la sécuriser. Mais je suis avant tout 80 spéculateur, on va pas se mentir. Bitensor, il corrige à 300 $, je me dirais pas que c'est un projet nul, donc je me dirais: «OK, je me frotte les mains» et en parlant de 300 $ sur Bitensor, on en a parlé dans une précédente vidéo. Je t'ai partagé bien sûr dans une précédente vidéo, qu'est-ce que c'est Bitensor? Tu peux la retrouver, à travers le fil. Je te partage et exactement le contenu du projet et je t'avais partagé bien sûr ma vision sur Bitensor de rentrer à 300 $. Oui, c'est un peu bateau, c'est un peu cucu ce que je te dis. Ouais, le gars, il est rentré à 300 $, il aurait pu me le dire et je l'ai dit en vidéo. Désolé si j'ai que vous êtes les meilleurs, mais si j'ai que 100 vues sur chaque vidéo, j'aimerais en avoir 100 000 pour le dire à plus de monde, mais je l'ai dit, que 300 $, c'était un très, très bon prix pour Bitensor parce que c'est un token très, très, très spéculatif. Il est où mon pote le Tao? C'est pas parce qu'on a 529 $ que je sors la banderole et que je passe pour un champion. Loin de là, loin de là. Mais le trait vert, je l'ai tracé, on l'a tracé ensemble et je continue, d'être très spéculateur sur Bitensor. J'étais en coaching avec, mon pote, tout à l'heure, mon pote Boris. On a pris du bénéfice, sur Bitensor car nous sommes en pleine zone de rechargement. Donc voilà, il y a une c'est possible, il peut y avoir un essoufflement. Quand on voit une bougie verte comme ça sur, Bitensor ou autre token, on ne peut pas se permettre de se dire: «Et si ça peut monter encore?» L'espoir ne te le fera jamais gagner d'argent. L'espoir, fait vivre, l'espoir fait vivre. C'est pour ça d'ailleurs que les bougies sont vertes parce qu'elles symbolisent l'espoir et c'est bien là le but de piéger tous les traders, les retail, toutes les personnes qui débutent. N'achetez pas de l'espoir, achetez de la peur, mes amis. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est un conseil d'amis. Achetez de la peur, vendez de l'espoir. Achetez de la peur, vendez de l'espoir. Je vais me faire une casquette avec ça. Mais c'est important de se dire que «Ah, ça peut monter encore. Et ouais, mais si ça monte encore, on s'en fiche. On s'en fiche. Ne te reproche jamais de prendre du bénéfice sur une bougie verte, sur une bougie vectorielle comme ça en weekly, une bougie qui a quand même fait presque plus ou presque 30 en une semaine. Prends tes sous et bye bye et analyse déjà tes prochaines zones de retour, de retracement. Et la zone de retracement est intéressante, aux alentours des 370 $ si on retrace sur Bitensor, et bien sûr les 305 $, zone de support assez psychologique, assez bien, bien millimétrée, intéressante sur Bitensor. Et tu viens très Bitensor, dis-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cryptos qui ont bien sûr bien performé. On va faire un point sur les TVL. Les TVL, l'activité, un petit pas l'activité réseau, mais ce qui transite un peu au sein des blockchains, l'argent qui est injecté au sein des blockchains, hein, comment dire? Le carburant des blockchains.
On voit qu'Ethereum est passé sous les 85 milliards de dollars. On était à 90 milliards. On avait beaucoup d'argent qui était injecté au sein de l'écosystème. Là, ça oscille tranquillement. Solana, au-dessus des 10 milliards, c'est top de TVL. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une blockchain qui se... Non, 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 on n'a aucune blockchain qui se sépare comme ça, qui fait un boost de TVL. Mais j'aimerais te parler d'Hyperliquid. Hyperliquid, très très rapide. Tu as bien sûr connu la hype autour du token du trading décentralisé. Hyperliquid, selon moi, est toujours dans la course et Hyperliquid est intéressant. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé, non, je ne l'ai pas décidé comme ça. Mais j'ai vu que techniquement parlant, il était intéressant. J'avais tracé un petit Fibo, plus un petit volume profile intéressant. Si tu veux en savoir plus sur les volumes profile, pareil, tu me rejoins directement dans la bio et tu télécharges ton e-book pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre dans l'ordre et ensuite tu pourras rentrer en contact avec moi et tu pourras accéder à des modules de formation bien spécifiques, des coachings. Je ne fais pas ma promo, c'est pas le but, mais je suis là pour t'aider et on peut en parler. Viendra le temps où je ferai de la promo pour les coachings, mais pour l'instant, je suis là pour répondre à tes questions gratuitement et ça ne change pas. Donc dis-moi ce que tu en penses. Bien sûr, en commentaire, ça m'intéresse. Le volume profile, le point de contrôle est aux alentours des 37 dollars. C'est intéressant. Zone de combat. Donc, si je dois te faire, on va dire, si je dois te vulgariser ce qui se passe sur Hyperliquid, c'est que on a connu de fortes hausses avec un ATH aux alentours des 59 dollars. Petit retracement gentil. Tout le monde pensait qu'Hyperliquid était mort sous les 30 dollars une fois la correction. Il a bien sûr bien, bien, bien repris du poil de la bête depuis. Il est remonté aux alentours des 40 dollars. Les 40 dollars, c'est une zone de support sur Hyperliquid. Intéressant de chaque fois d'y retourner, de remettre une petite pièce. Ensuite, zone de support 40,47. Point de contrôle, zone de combat très intéressante, zone où il y a eu le plus d'échanges durant ce run depuis le bottom top, aux alentours des 37 dollars. Donc 37 dollars, c'est une zone assez intéressante. Si on vient à corriger aux 37 dollars, intéressant d'analyser tout ça. Et bien sûr, là où j'ai placé, comme d'habitude, comme tout le monde fait, comme les membres de la team font, ils placent leurs ordres d'achat dans la zone de rechargement. Je l'ai placé à 20, 29 et quelques, donc au-delà à fleur. Mon ordre s'est déclenché bien sûr lors de la dernière chute. Je me suis levé un matin avec une belle surprise, c'est que j'avais acheté du hyper liquide sans m'en rendre compte. C'est bien là le but d'avoir une stratégie. Parce que oui, encore une fois, une belle petite parenthèse à prendre en short, c'est que, en short, non pas en short, mais en YouTube short, c'est que l'investissement crypto, c'est pas réservé uniquement aux personnes qui sont geeks comme moi et qui passent leur temps devant leur PC. Non, loin de là. Je peux t'enseigner, ton coach, la communauté peut t'enseigner à placer des ordres, ce qu'on appelle des limit orders, des ordres limites. C'est-à-dire que on est sur Hyperliquid. Je te partage mon écran, on est sur Hyperliquid. Hyperliquid est à 43,71 $. Tu vas pas veiller toute la nuit à te dire: «Moi, il m'a dit 29 dollars, comment je vais faire?» Tu vas déjà te mettre une alerte, tu peux aller sur TradingView, te mettre une alerte. Tu peux la mettre aussi sur CoinMarketCap et tu peux également te mettre un ordre limite. Donc tu vas aller sur ta plateforme, que ce soit Binance, KuCoin et cetera. Tu peux mettre un ordre limite, c'est-à-dire que tu vas ordonner à la plateforme d'acheter du Hyperliquid à une somme bien définie. Donc, si tu as des connaissances en analyse graphique, boum, tu mets 29 dollars. L'ordre se déclenchera si on vient toucher les 29 dollars, tout simplement. Et tu mets l'ordre, tu mets 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars, peu importe. Et tu peux le faire aussi à la vente. Tu le fais à la vente. Tu fais un ordre de vente. Donc, tu achètes pendant que tu fais dodo et tu vends pendant que tu fais dodo, parce que le marché crypto, c'est 24 heures sur 24. Donc du coup, moi, je suis sur mon PC 4 à 5 heures par jour. Ça veut dire que 21 heures dans la journée, je ne suis pas sur mon PC et je me dois d'avoir un rayon optimal. Donc je place mes ordres d'achat et dès que c'est acheté, je place mes ordres de vente. Je place mes ordres d'achat, je place mes ordres de vente et si je dois te faire, une proportionnalité de toutes mes actions en crypto, mes actions crypto, plus de 70 de mes actions en crypto se font pendant que je dors. Voilà, ça c'était beau, mais c'est pour te dire que je ne suis pas avec, les lunettes jaunes, avec, non, non, j'en ai rien à faire. Je suis la team chill, je suis la team: «Prends ta femme, prends ton fils, va manger un bout, profite de ta famille». Le temps, c'est précieux. L'argent, il reviendra. Le temps, tu le récupéreras jamais. Une journée passée à jouer à Call of Duty, c'est une journée de perdue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire et je l'ai fait, j'ai tout fait. J'ai fait les consoles, j'ai fait les P j'ai tout fait. Je suis geek et méga geek, mais j'ai appris à être méthodique. Donc du coup, je place mes ordres, je profite. J'encaisse, je profite. J'encaisse, je profite. Je place, j'encaisse, je profite. C'est tout. C'est tout ce que je dois te dire. La personne qui va te dire: «Oui, non, 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 c'est pas ça, tu dois travailler», c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Ils travaillaient dur pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent, il te faut juste être méthodique et les ordres limites, c'est vraiment, je te le dis, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision.
parce que mes ordres se déclenchent aussi en limite et comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, voilà, je dors, je gagne de l'argent et oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. Tout ça pour te dire bien sûr que cette vidéo est anormalement longue et j'espère que tu la regarderas jusqu'à la fin. J'ai beaucoup de choses à te dire, on ne s'est pas vu mercredi, donc il faut qu'on se parle. Voilà, hyper liquide intéressant et oui aussi, concentre-toi sur quelques tokens, concentre-toi sur quelques cryptos. Ne te concentre pas sur, «Ah tiens Bitcoin, tiens Ethereum, tiens Solana, tiens XRP, oh tiens Cardano». Non, non, Ethereum le matin, Ethereum le midi, Ethereum le soir, Ethereum lundi à dimanche. Focus sur une crypto, apprends à ressentir bien sûr les variations, apprends à dompter tout ça avant de passer au token suivant. Je te fais beaucoup d'épisodes là, de petites parenthèses techniques, mais j'espère que ça te plaît en tout cas. J'espère que mes conseils, tu les apprécies parce que ce ne sont pas des conseils. Oui, c'est des conseils d'amis, mais je n'ai pas à te dire quoi faire. Fais tes erreurs, mais j'essaye de minimiser le coût de tes erreurs. C'est ça mon travail, c'est de minimiser le coût de tes erreurs, mais oui, il faut que tu tombes pour que tu te relèves. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Point TVL basique, hyper liquide, j'espère que tu en sais plus. Si tu veux que je te fasse un focus sur une crypto, dis-moi là en commentaire, dis-moi la crypto sur laquelle tu veux que je te fasse un focus, que ce soit fondamental, activité réseau, que ce soit TVL, que ce soit équipe, que ce soit tout. Dis-moi en commentaire les cryptos sur lesquelles tu veux que je te fasse un petit scope et on en parle ensemble. Je ferai un petit panaché de tout ça. Mais c'était tout pour moi. Voilà, c'était pour te dire que le marché, crypto, le marché IA, est en train de reprendre de la force, intéressant. On va pouvoir se focus lundi, quand on se revoit lundi, après-demain, sur l'analyse technique. On va analyser ensemble les zones de support intéressantes, les zones de prise de profit. Et voilà, partage-moi en commentaire les cryptos que tu veux que j'analyse. Et encore une fois, ben, abonne-toi, abonne-toi. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te partage 3 vidéos par, semaine, plus 1 à 2 shorts par jour pour que tu restes au courant de l'actualité. Mais si tu veux être encore plus au cœur, tu nous rejoins sur Discord directement. Et pour nous rejoindre sur Discord, tu télécharges directement ton e-book et là, ben, tu pourras y avoir accès directement. Ça ne change pas. On ne change pas les bonnes habitudes. On y va, on avance. Le train, mon train à moi, il est en vitesse de croisière. Il ne change pas. Et je le répète, le train ne freinera pas. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de rétro. Il n'y a rien. C'est à toi de courir pour attraper le train et venir encaisser avec nous des petites sommes régulièrement. C'est ça le secret de la réussite. Voilà, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai beaucoup parlé. J'ai 3 4 bouteilles d'eau là à boire là juste après la vidéo et on se voit lundi. On se voit lundi et on se voit lundi en vidéo et je vais, bien sûr partager, un lien pour accéder à un live la semaine prochaine. Je vais organiser un petit live avec la communauté. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a des choses à se dire. On est entre amis, en famille. Donc, rejoins vite le Discord pour, avoir accès au live et je partagerai le lien bien sûr au sein du Discord. C'était tout pour moi. J'ai plus de salive, j'ai plus d'air. Je te souhaite bien sûr une bonne et agréable soirée. Profite bien de ta famille, il n'y a rien de plus important. Et on se voit bien sûr lundi pour la vidéo à la liste technique. Bonne app si tu es à table et le bonjour à toute la famille. Ça ne change pas. À très vite. Ciao.